Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de ouvrir les livres ou les livres ouverts. Et donc, c'est très important que nous puissions traiter ce sujet en 3 parties. Et aujourd'hui, nous allons entamer juste la première partie que nous avons élaborée pour accompagner les enfants de Dieu vers le salut et vers l'élévation et vers les auteurs spirituels. Et nous allons traiter ce sujet sur des livres de Luc chapitre 4, verset 13 jusqu'à 22. Et nous allons parler justement si c'est presque 11 versets qui vont nous accompagner dans cette balade évangélique. Et sans plus tarder, je vais lire Luc 4, 13. Le verset 13 dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre période ou un autre moment favorable. Donc, j'ai commencé par le verset 13 pour dire que si tu as quelque chose de Dieu, si tu as un don de Dieu, si tu as un ministère en toi, tu dois passer par des tentations de toutes ces manières-là. Et après avoir vous tenté, si vous restez tenace à la volonté de Dieu, si vous restez conscient à ce que vous devez faire avec votre ministère, avec votre don que Dieu vous a donné par sa grâce, le diable va s'éloigner. Mais ce que je dois insister sur ce verset 13, avant d'entamer comment ouvrir les livres, je veux dire qu'il ne faut pas favoriser les diables ou chercher à se retrouver dans des moments favorables. Alors, si tu ne sais pas les moments favorables à diable, ou si tu ne sais pas les moments où le diable peut profiter favorablement pour te faire du mal, tu ne sauras pas les maîtriser. Tu ne sauras pas les dompter parce que les diables n'opèrent que dans des moments favorables. Sur ce point, chaque enfant de Dieu doit savoir quels sont les moments favorables du diable. Et je pense que dans des commentaires, si vous me posez des questions, tellement qu'il y a moult moments favorables, il y en a plusieurs, j'aurais pouvoir solliciter des questions dans des commentaires pour vous expliquer en détail quels sont les moments favorables dans lesquels le diable opère pour, n'est-ce pas, faire chuter les enfants de Dieu. Là, c'est parce que tu ne peux pas arriver à ouvrir un livre sans pour autant passer par des moments de tentation. Ce sont des moments précurseurs. Une fois que tu vas surmonter ça, une fois que tu ne vas pas succomber à la tentation, là, tu es capable d'ouvrir les livres, même d'en rompre les seaux. Je pense que ça sera l'autre partie, mais dans cette première partie, je vais aller un peu avec des limites. Je passe. Le verset 14. Ça, c'était pour les tentations, qui sont des signes précurseurs qui démontrent que tu as la capacité d'ouvrir les livres. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans les pays d'alentour. Il y a des éléments à souligner ici. Il y a se revêtir de la puissance de l'Esprit. Donc, on peut se revêtir de la puissance de l'Esprit qu'après toutes les tentations. Si tu n'es pas tenté, tu n'es pas même considéré ni par les ciels, ni par les anges, ni par Dieu, ni par les diables. Le diable étant le tentateur, étant l'inspecteur, étant la personne qui doit être envoyée, comme il a été envoyé chez Job, comme il a été envoyé dans le désert devant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le tentateur, c'est lui l'inspecteur qui va voir est-ce que tu es à la hauteur d'accomplir ta mission. Une fois que tu vas surmonter, dominer, dompter, même arriver à marcher sur toutes ces tentations, d'office, tu dois être réveillé de la puissance de l'esprit. Et cette puissance te permettra maintenant d'aller ouvrir les livres. Je suis toujours en Luc 4, 13. Maintenant, c'est le verset 14. Alors, quels sont les signes qui vont démontrer à suffisance que tu as la capacité de pouvoir ouvrir les livres, tu as surmonté les tentations?
C'est parce que il y aura ta renommée ou qui doit se répandre dans les pays d'alentour. On ne parle pas dans les pays au pluriel, dans le pays, pour respecter l'article français. Dans le pays d'alentour. On parle d'un pays d'alentour. Qu'est-ce qu'un pays d'alentour? D'alentour, on sent que c'est les pays environnants, mais ils ne sont pas d'un pays d'alentour. Parce qu'on ne peut pas ouvrir les livres sans se retrouver devant un pays d'alentour, sans avoir une renommée. Et une renommée qui commence à se répandre. Ça se répand pourquoi? Parce que tu viens de surmonter les tentations. Tu as passé avec distinction au texte diabolique, satanique, et tu es confirmé par le Saint-Esprit qui va te revêtir dans ce contexte-là avec sa puissance éternelle. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc, l'enseignement qui doit être glorifié se passe dans les synagogues. Parce que c'est dans les synagogues où se trouve le diable. Donc, une fois que tu es dans les synagogues, il faut éviter les moments favorables pour ne pas donner l'occasion à diable de pouvoir vous tenter et vous faire chuter. Donc, c'est dans les synagogues où tu seras glorifié, où l'enseignement sera glorifié et toi-même l'enseignant, tu seras glorifié à condition que tu ne puisses pas oser donner les moments favorables au diable pour récupérer la puissance de l'esprit que tu as revêtu. Sinon, ce sont des protocoles que je suis en train de présenter avant de chuter sur comment et de quelle manière on peut ouvrir un livre et quelles sont les capacités, quelles sont les valeurs quand quelqu'un arrive à être à la hauteur de pouvoir ouvrir un livre. Verset 15. Je vais répéter. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc ici, il n'y a pas un grand, il n'y a pas un petit. Une fois que l'homme a surmonté les tentations du diable, une fois que l'homme est revêtu de la puissance de l'esprit, et le ciel et la terre doivent respecter, honorer son trône. Mais si tu succombes partout, tu ne sais pas te relever pour comprendre qu'il faut être debout. Tu ne sais pas revêtir la puissance du Saint-Esprit qui a comme condition ne pas donner au diable des moments favorables. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Voilà, tu ne peux pas arriver à Nazareth sans pour autant passer par les synagogues. C'est un processus. Parce que au niveau des synagogues, on ne peut pas ouvrir les livres. On enseigne avec gloire. On dégage la gloire de Dieu. On dégage la puissance qu'on a reçue du Saint-Esprit pour démontrer à suffisance que la personne vient du ciel. Mais pour arriver à Nazareth, parce que c'est là où tu étais élevé. Bon, c'est Nazareth qui t'a élevé. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22 nous dit: une maison s'élève pour devenir un temple de Dieu en esprit, une habitation de Dieu en esprit. J'ai dit Éphésiens 2, 20, 22. Donc là, c'est là où tu es devenu une habitation de Dieu en esprit. Donc le Dieu que tout le monde cherche habite en toi. Tu vois? C'est une valeur incommensurable d'être un domicile, une résidence, une demeure de Dieu. Et Dieu commence à t'habiter par l'entremise de la puissance qui t'a revêtu du Saint-Esprit, par ton dévouement, ton dépassement de soi, à surmonter les tentations des diables en restant prudent pour ne pas donner l'occasion favorable au diable. Voilà les protocoles pour arriver à pouvoir ouvrir les livres comme intitulé d'aujourd'hui. Verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Parce que c'est Nazareth qui t'a élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Donc il y a la synagogue d'ailleurs et la synagogue
de Nazareth. Or, quand il y a synagogue, c'est aussi la résidence du diable. Seulement partout, que ce soit à Nazareth, ou chez toi, tu es natif de Nazareth, mais sache que là-bas aussi, il y a toujours les synagogues. Or, c'est la résidence de prédilection pour les diables. Donc, ne donnez pas un moment favorable pour te faire tomber. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Nazareth? Et quand il était déjà dans la synagogue, c'était le jour de sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Donc, qu'est-ce que je parle en termes de prudence contre les tentations du diable? Il y a la facette extérieure qui est la prudence, et la sagesse intérieure, l'aspect intérieur qui est les jours de sabbat. Il faut vivre les sabbats intérieurs. Donc, si intérieur, il n'y a pas en gros les sabbats, il y a des travaux, il y a des activités, il y a des pratiques et tout. On comprend que comme il y a des travaux qui se déroulent encore en toi, c'est un mouvement de travaux, des activités aussi, des pratiques qui s'opèrent en toi prouvent à suffisance qu'il n'y a pas le repos, il n'y a pas les sabbats. Une telle personne, même malgré sa prudence extérieure, mais comme il n'y a pas les sabbats, comme il n'y a pas les jours de sabbat en lui, c'est pratiquement impossible qu'il puisse avoir la capacité de pouvoir ouvrir les livres. Et le livre qui est dans les pays d'alentour, un pays d'alentour. Verset 17, je reviens sur le verset 16. On dit, c'était le jour de sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Donc, un homme avéré, averti, éclairé par Dieu, un homme qui connaît la capacité divine, qui connaît l'importance des Écritures, ne veut pas faire la lecture assis. Il faut apprendre à s'élever, comme se mettre debout. C'est bizarre quand je vois peut-être dans des soi-disant églises des personnes qui disent mettons-nous debout parce que nous devons faire la lecture. Non, se mettre debout, c'est une dimension qu'il faut apprendre. Comment se mettre debout pour que tu puisses toi-même d'abord arriver en étant debout, comprendre le sens des Écritures pour en dégager alors l'évangile. C'est très important. Verset 17. On lui remit les livres des prophètes Ésaïe. On n'a pas dit on lui a donné, on lui a remis. C'est le verbe remettre. Donc on peut te remettre que ce que tu as donné. Le verbe remettre, c'est ce qui est souligné ici dans la Massoura. On va dire que dans la coulisse, ou sous autre forme, c'est Jésus qui lui avait donné les livres au serviteur afin qu'il arrive à lui remettre ça, afin qu'il lui remette ce que Jésus lui avait donné. Mais Jésus était déjà debout. Alors si tu ne veux pas te mettre debout sur la dimension de la Massoura, tu vas confondre de se mettre debout sur le plan physique. Il s'est mis debout et on lui a remis le livre des prophètes Ésaïe. L'ayant déroulé et trouva l'endroit où il est écrit. Maintenant, on arrive sur l'importance du sujet. On dit, il faut dérouler, ouvrir les livres. Mais quand tu ouvres les livres, il faut tomber là où on parle de toi. Un bon orateur, la personne qui est envoyée par Dieu, il faut aller avec les livres en les déroulant jusqu'à chuter là où on parle de toi. C'est ça qui ferait la symbiose entre l'orateur et l'auditoire. C'est ça qui ferait que l'auditoire et l'orateur soient un. Comme Jésus était un avec ses disciples. Moi et eux, nous sommes un. Je pense que ça, c'est en Jean 17, chapitre 20-23. Donc, tu ne seras pas un avec l'auditoire. Tu ne sais pas ouvrir les livres qui est en face de toi en étant debout jusqu'à aller trouver là où on parle de toi. Parce qu'on parle de toi, tu étais aussi disciple hier. Donc, tu vas permettre aux disciples de faire ses premiers pas vers les maîtres pour que les maîtres et les disciples puissent être un. Donc, en ouvrant les livres, commencez par les A. Avant de commencer, trouver les B. Trouver la A, c'est-à-dire trouver ton commencement en tant que disciple, ton commencement chrétien, ton commencement spirituel, ton commencement évangélique. Là, au moins, tu peux décoller ensemble avec les disciples pour qu'ils puissent comprendre là où tu vas les amener en étant debout.
L'ayant déroulé, il trouva là l'endroit où il était écrit, verset 18, l'Esprit Seigneur est sur moi. Là, on parle de la colombe qui était descendue lors du baptême. Mais la colombe, lors du baptême, il descend sous la forme de la colombe. L'Esprit descend sous la forme de la colombe. Mais le fond, ce n'est pas la colombe. Alors, il faut maintenant chercher à comprendre quand est-ce que on parle du fond de l'esprit et de la forme qui est la forme de la colombe. L'esprit n'est pas la colombe. L'esprit a pris la forme de la colombe, mais son fond, c'est un mystère qu'il faut expliquer seulement aux enfants de Dieu, initiés spirituellement, pour comprendre l'importance du fond. Parce que la forme peut disparaître, mais le fond reste identique, original et puis prototype. Alors, la dimension ontologique nous pousse à comprendre l'importance de la forme, qui est la forme de la colombe, et le fond, qui est un mystère qui consiste à pouvoir garder le trône, garder le pouvoir, garder la puissance incommensurable du Saint-Esprit. Dans ce contexte-là, on devient quelqu'un qui y est extérieurement la forme de la colombe, mais intérieurement, les mystères cachés de tout le temps. Alors il dit, l'Esprit Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle est destinée aux pauvres. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle aux riches. La personne qui annonce la bonne nouvelle aux riches démontre à suffisance qu'il ne maîtrise pas, il ne connaît pas les principes de la bonne nouvelle. Elle est annoncée aux pauvres. Parce que même Jésus, quand vous lisez dès Corinthiens chapitre 8, verset 2, il dit, Jésus s'est fait pauvre pour enrichir les autres. Et même les disciples, les apôtres et tous les serviteurs de Dieu, ils ont vaincu des guerres, des tribulations à partir de leur pauvreté. Mais comment tu vas enrichir tout le monde sans pouvoir tenir compte que c'est dans la pauvreté qu'on peut surmonter les tribulations, les attaques, les souffrances. Mais quand on est riche, on dégage la richesse et on ne saura pas surmonter les tribulations. Jésus-Christ a été vainqueur dans le désert devant les tentations parce qu'il s'est fait pauvre. Donc, pour servir Dieu, il faut se faire pauvre. Mais de quelle pauvreté je suis en train de parler? Voilà pourquoi je vous ai demandé que dans des commentaires, il faut me poser des questions pour que je puisse m'étaler puis dégager l'importance d'ouvrir les livres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont au pluriel le cœur au singulier. Donc on peut avoir 1000 personnes, tout un pays, une assemblée, mais qui a qu'un cœur. Le cœur qui est brisé, c'est ce qu'il faut décrypter, dénicher, afin qu'il puisse être guéri. Et quand vous venez me parler de guerre biologique, là c'est compliqué parce que d'abord il y a une condition de prendre le cœur de gauche vers la droite, comme dit la Bible, que le cœur des insensés le cœur de l'insensé est à gauche et le cœur d'un sage est à sa droite. Donc il y a d'abord le déplacement des cœurs pour qu'il puisse subir maintenant sa guérison. Donc c'est très important. Si tu ne sais pas d'abord enlever le cœur de quelqu'un du côté gauche, parce que Christ est assis à droite du Père. Mais si tu peux faire la transmutation, le transfert, la mutation du cœur de la main gauche vers sa main droite, là l'homme peut commencer à passer par une guérison progressive qui fera en sorte qu'il puisse maintenant commencer aussi à s'élever. Tout ça se passe quand on ouvre les livres. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, aux captifs, il faut savoir proclamer la délivrance. On décide pas, on proclame d'abord. Donc, c'est un processus. C'est pourquoi il faut maîtriser comment arriver à proclamer aux captifs leur délivrance. Ephésiens 4, 8. Elle me dit ceci.
Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, si tu ne sais pas monter en haut, tu es dans la position horizontale. Tu prêches le matérialisme, tu prêches le voyage. Tu dis que si tu as la parole spirituelle, il faut avoir les congélateurs, il faut avoir, il faut pas avoir, il faut pas boire de l'eau chaude, il faut avoir les congélateurs, il faut avoir une voiture, il faut pas monter dans des taxis publics, des transports publics. Si tu faut avoir un jet privé, on voit que tu ne sauras pas arriver à proclamer aux captifs leur délivrance. Pourquoi? Parce que tu ne montes pas en haut. Comment tu vas amener les captifs? Comment tu vas faire des dons aux gens? Au lieu des dons qui peuvent faire l'explosion et la grandeur de Christ, les gens auront des biens matériels, ils seront dans l'horizontale et la relation verticale vers le Christ sera bannie parce que la personne qui est venue pour proclamer aux captifs la délivrance dans l'ouverture du livre n'arrive pas à monter en haut, il est terre à terre. Il commence même à prêcher le Dieu mammon, c'est-à-dire le matériel. Donc, si tu fais cela, le livre n'est pas ouvert. Le livre est fermé et c'est de spéculation en spéculation. On ne saura pas maintenant amener l'Église à la dimension universelle. Parce qu'il y a la dimension internationale. L'Église est en France, l'Église est partout. Mais la dimension universelle, c'est quand on attaque l'univers pour imposer à la terre la volonté de Dieu. Donc il faut apprendre à ouvrir les livres qu'elle est fermée et prêcher la chose sans pouvoir proclamer aux captifs la délivrance, qui consiste à pouvoir monter en haut et amener les captifs et faire des dons aux gens. Donc l'église de Jésus-Christ est une église des dons et des ministères. Et pour y avoir une puissance, pour que tu puisses être regardé de tout le monde, il faut travailler sur les dons et sur les ministères. Quand tu travailles sur les matériels pour venir dompter l'église, je pense que le livre reste fermé. Il n'est pas ouvert. Verset 19 toujours. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, recouvrir la vue, c'est-à-dire quoi? C'est acquérir de nouveau sa vue, sa vision. Parce que quand on dit recouvrir, ce n'est pas ouvrir les yeux. Christ n'est pas venu pour ouvrir les yeux, c'est recouvrir la vie. Donc, à donner aux gens l'acquisition de nouveau de la vie qu'ils ont perdue. Qu'ils ont perdu dans les méandres de la connaissance épistémologique, scientifique, philosophique, spéculative et tout ce que les gens ont enseigné dans les communs des mortels. Donc la mission de l'Église universelle de Jésus-Christ réside dans cela. Parce qu'on dit recouvrir, c'est comme percevoir. Quand on commence à percevoir, on ne voit pas. On essaie de percer et voir. Quand on perce et on voit, il y a déjà l'ouverture. Et qui commence à percer, voir. Et il faut des personnes qui voient. Percevoir, ce n'est pas voir. Dans les percevoir, il y a la percer et voir. Or, quand on commence à percer une situation, on commence à percer une personne, on commence à percer une circonstance, on commence à percer un moment, déjà on commence à atteindre la dimension d'un livre ouvert. Et là, il faut un désengagement émotionnel, un désengagement émotif, un désengagement sentimental, un désengagement familial, un désengagement national et international pour rester l'homme universel, qui n'appartient pas à une obédience, à un groupe de gens, des individus, à une famille, mais qui devient un monsieur de l'univers. C'est là où même naissent les noms de l'église universelle, univers Dieu. Donc ça se passe quand le livre commence à être ouvert, quand on commence à recouvrir la vue, la vision. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit, en Jean chapitre 9, verset 39, je suis venu pour que ceux-là qui voient ne voient pas, que ceux qui voient deviennent aveugles
Et ceux qui ne voient pas, comment savoir? C'est un langage un peu ambigu, où il y a une ambivalence, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Mais seulement c'est pour recouvrir la vision ontologique, existentielle de l'humanité et de l'univers. Là, l'homme devient un livre ouvert par la parole de Dieu, qui peut commencer maintenant à travailler sur la forme de la colombe et sur les fonds des mystères de Dieu. Verset 19. La dernière phrase, publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il y a aussi, pour renvoyer libre les opprimés, là, je voulais parler de ça. Publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la dernière phrase du verset 19. Donc, l'année de grâce du Seigneur, c'est une année qui n'est pas dans le calendrier romain, qui n'est pas dans le calendrier physique. Mais il faut chercher à trouver le calendrier de Dieu pour aller pointer là où se trouve l'année qu'on appelle l'année de la grâce du Seigneur. Cette année-là, c'est une année mystérieuse qu'il faut aller découvrir, que quand le livre est ouvert, pour comprendre que l'année-là, c'est telle année. Moi, je vois des gens qui ramassent des choses dans les calendriers charnels et commencent à pointer l'année 2022, l'année de la grâce de Dieu. Non, vous n'avez pas la maîtrise. Il faut chercher les livres qui sont ouverts par des personnes qui arrivaient à monter. Je le dis avec souffrance parce que les gens ne montent pas en haut pour amener les captifs. Les livres ne s'ouvriront jamais. On commence à chuter. On commence l'horizon commence à être flou parce que le livre n'est pas ouvert. Donc là, les pauvres ne seront pas là. On ne saura pas maintenant comment gérer la colombe et comment maîtriser la parole de Dieu. Et l'universalité aura à perdre sa juste valeur si les gens n'écoutent pas comment les livres peuvent être ouverts dans cette première partie. Verset 20. Ensuite, il roula les livres et les remit aux serviteurs. Voilà. Donc, après avoir déroulé, ouvrir, il faut savoir rouler les livres. Quand on roule les livres, la personne qui garde ce livre-là devient un serviteur. Jusqu'à ce qu'il deviendra un ami, il deviendra aussi maître. Parce qu'un serviteur, il ne peut pas jouer avec son maître. Donc on est maître de quelqu'un si on sait rouler et dérouler. Tu ne peux pas donner un livre à un serviteur qui reste déroulé. Non. Tu déroules. Et après tu roules, tu lui remets ça. Là, il part chez lui. Mais il reste vraiment branché à toi parce que tu deviens son maître, parce que tu veux déjà monter des limites en roulant et en déroulant. C'est ça qui fera que quelqu'un puisse avoir des disciples. Et il s'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Donc le regard sera fixé sur toi si tu te mets debout pour dérouler. Et si tu te mets assis et tu roules et tu es assis. Mais quelqu'un peut être même au boulot, il a le regard fixé sur toi parce que tu sais, tu as la maîtrise de la parole de Dieu. Verset 21. Il commença à leur dire. Maintenant, il y a un problème de dire. Tu ne peux pas dire avant de dérouler. Tu dois d'abord remettre, donner, on te remet les livres, tu les déroules. Donc c'est une ambiance évangélique qu'il faut maîtriser que par les personnes qui ont la maîtrise de la parole spirituelle. Ben on dit, verset 21, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ici, nous soulignons un point très important, ou 3 points. Il y a la question d'aujourd'hui. Donc, le livre a été écrit hier dans sa dimension historique, mais le ramener sur la dimension du présent ou l'aujourd'hui, il faut savoir le dérouler, il faut savoir l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, il faut aller vers là où on parle de toi, comme commencement de l'évangile. Et l'amener maintenant d'hier à aujourd'hui vers l'éternellement. C'est pourquoi la parole de Dieu est la même, comme Jésus qui est la parole de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si on ne sait pas prendre Moïse de l'histoire
les présenter aujourd'hui dans l'évangile. Si on ne peut pas prendre Goliath, Égypte, Abraham, Salomon, Marie, Paul, Pierre, tout ce que vous connaissez, la Pharaon, dans l'ère aujourd'hui, pour les pousser dans l'ère éternité, donc on ne maîtrise pas comment ouvrir un livre. Alors il dit, cette parole de l'écriture, deuxième chose à souligner après aujourd'hui, il y a la parole de l'écriture. Donc chaque écriture a sa parole. Donc on ouvre les livres pour aller dénicher, pour aller découvrir la parole de l'écriture. Mais quand vous enseignez seulement l'écriture, sans comprendre dans l'écriture, il y a la parole. C'est n'importe quoi. C'est là où on ne comprend pas. C'est là où on commence à ne pas monter en haut pour amener les captifs. C'est là où on commence à enseigner dans l'église de Jésus-Christ les matérialismes. Parce qu'on ne sait pas que... Elle dit ceci, j'ai relu. Il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture. La parole de l'écriture. Donc l'écriture est là. Mais elle incarne sa parole. Quand on dit Moïse, c'est une écriture. Mais quelle est la parole de cette écriture-là? Quand on dit les cieux, c'est une écriture. Mais quelle est la parole qui est dans cette écriture-là? Alors si tu ne sais pas faire la part des choses, le livre sera fermé et ne sera pas ouvert pour qu'il puisse dégager la richesse incommensurable que nous pouvons trouver dans l'évangile. Verset 22, le dernier verset. Et tout lui rendait témoignage. C'est une question de témoignage. Là, c'est la dimension maintenant spirituelle. Il était étonné des paroles de grâce. Donc, il y a la parole des Écritures. Une fois que tu arrives à faire les distinguos, la différence entre la parole, donc entre l'Écriture et la parole qui est dans l'Écriture, notamment quand on dit seulement l'arbre dans la Bible, c'est une Écriture. Mais qu'est-ce que la parole de cette Écriture-là? Quand on dit oindre les gens, sortir de l'Égypte, traverser la mer Rouge, traverser le Jourdain, ce sont des Écritures. Mais où se trouve la parole de cette Écriture-là? C'est compliqué. Mais pour que ça puisse être une richesse qui peut sauver l'humanité, il faut tenir compte de la parole de grâce. Donc il y a l'Écriture, sa parole, et cette parole aussi a la parole de grâce. Là maintenant, c'est pour que l'auditoire puisse bénéficier de l'occasion qu'ils ont eu à être devant un maître, qui est la personne ayant la capacité de pouvoir ouvrir les livres. Et là, c'est Jean 17 qui doit nous dire que Jésus dit, je me sanctifie pour eux. Donc, la sanctification de l'orateur est très importante parce qu'il prend des précautions comme des prix à payer pour que l'auditoire puisse palper des témoignages, pour rendre des témoignages, pour témoigner de la puissance de Christ, pour témoigner de la dimension que l'orateur les a amenés dans leur vie quotidienne. Là, on comprend que la personne s'est sanctifiée pour ses disciples. C'est pourquoi dans l'histoire de l'Égypte, on ne priait pas pour les disciples. Tu amènes ton problème, on te dit non, partez, c'est fini. Tu amènes, on dit venez les samedis dans l'enseignement. Parce que la personne s'est sanctifiée pour l'auditoire. On dit, et tous les rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Tu écoutes la parole de Dieu, la fièvre fuit. Tu écoutes la parole de Dieu, la stérilité fuit. Ça, c'est d'une dimension qu'on peut parler peut-être à huis clos pour démontrer maintenant les fonds qui étaient à l'intérieur de la forme de la colombe. Là, Jean 17 insiste, dit, je me sanctifie pour eux. On dit, et tous les rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas les fils de Joseph? Oui, parce que les fils de Joseph ne peuvent pas faire ça. Ils s'étonnaient parce que c'est un homme comme nous. Mais comment il m'appelle au téléphone, je suis guéri. Pourquoi il me salue? Il y a des choses qui me libèrent et je me sens en paix. Donc, de telles personnes doivent exister pour conserver, préserver et immortaliser la parole spirituelle. C'est une première partie sur le livre ouvert. Je pense que prochainement, nous allons entamer la deuxième partie. Et pour terminer avec la partie de la conclusion qui est la troisième partie. Je vous remercie pour votre attention. C'est votre serviteur,
et jeune Mbamba Mutoka, le masoro de l'EIJC. Bye.